Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va travailler deux exercices d'analyse 2 du chapitre des intégrales simples. Pour le premier exercice, on va calculer l'intégrale de AB de f de x dx en utilisant une somme de Riemann. Et dans le deuxième exercice, on va calculer la limite d'une suite un quand on tend vers plus l'infini en utilisant une somme de Riemann dans les deux cas, premier cas et deuxième cas. Alors pour faire ces deux exercices, on va rappeler tout d'abord les sommes de Riemann. Alors les sommes de Riemann pour une subdivision uniforme de l'intervalle AB sont deux suites Sn minuscule et Sn majuscule. Alors ces deux suites, ils diffèrent de la première valeur prise par k, ici 0, ici 1, et de la dernière valeur prise par k, ici n-1 et ici n. Et on dit que f est intégrable au sens de Riemann, c'est-à-dire l'intégrale de AB de f de x dx existe, ça veut dire que c'est un nombre réel, c'est seulement si les deux suites, ils ont la même limite réelle. Et ainsi, l'intégrale de AB de f de x dx est égale à la limite commune des deux suites Sn minuscule et Sn majuscule. Il y a un cas particulier très usuel, c'est dans le cas où petit a est égal à 0, b est égal à 0. Donc si vous remplacez dans Sn minuscule, Sn majuscule, petit a par 0, b par 1, ce rapport devient 1 sur n, et le terme entre parenthèses est égal à 0 plus k multiplié par 1 moins 0 sur n, c'est-à-dire le tout il est égal à k sur n. Et ainsi, on obtient l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, qui est la limite de Sn majuscule, c'est-à-dire 1 sur 1 sigma k varie de 1 jusqu'à n de f de k sur n, ou bien la limite de Sn minuscule qui est égale à 1 sur 1 sigma k varie de 0 jusqu'à n-1 de f de k sur n. Alors pour le premier exercice, la fonction f de x est égale à 2x plus 1, a est égal à 0, b est égal à 2. Donc on n'est pas dans le cas particulier 0, 1, on est dans 0, 2. Donc il faut revenir ici aux sommes Sn minuscule, Sn majuscule. On a le choix entre les deux suites, mais il est préférable d'utiliser Sn majuscule parce qu'il est facile de manipuler parfois la somme de 1 jusqu'à n au lieu de la somme de 0 jusqu'à n-1. Donc on va utiliser Sn majuscule dans notre cas. Donc si je remplace petit a par 0, b par 0, ce rapport devient 2 sur n. Et ce terme entre parenthèses, ça va être 0 plus k fois 2 moins 0 sur 1, c'est-à-dire 2k sur n. L'image de 2k sur n par notre fonction, ça va être 4k sur n plus 1. Donc le terme devant sigma, ça va être 4n sur n plus 1. On va partager cette somme en deux sommes, sigma de k sur n plus sigma des nombres 1. Alors, on va calculer ces deux sommes séparément. Pour la deuxième somme, sigma du nombre 1, k varie de 1 jusqu'à n, est égal à 1 plus 1 plus 1 plus 1, n fois. Pourquoi? Pour chaque valeur de k, le terme devant sigma est égal à 1. Donc, pour k est égal à 1, ce terme est égal à 1. Pour k est égal à 2, ce terme est égal à 1, etc. Pour la dernière valeur de k, il est égal aussi à 1. Donc ici, on est devant une somme du nombre 1 n fois, donc est égal à n fois le nombre 1, c'est-à-dire n. Pour la deuxième somme, sigma k varie de 1 jusqu'à n de 4k sur n, on peut faire sortir k sur n en facteur parce que ne dépend pas de k l'indice de sommation. Et pour cette somme, on remplace k par 1, k par 2, k par 3 jusqu'à k est égal à 1 n. Donc on trouve cette somme habituelle dans les suites. C'est la somme des termes d'une suite arithmétique de premier terme 1 et du dernier terme n. Et la raison c'est 1. La formule de la somme dit que cette somme est égale le nombre de termes qui est égal à 1 sur 2 multiplié par le premier terme plus le dernier. Ici, on simplifie par n, on simplifie par 2, il reste 2 fois n plus 1 qui est égal à 2n plus 2. Donc on va remplacer ces deux sommes dans cette somme-là et on va obtenir Sn de f est égal à 2 sur n fois 2n plus 2 plus n qui est égal à 2 sur n fois 3n plus 2. On effectue ce produit-là, on trouve 6n sur n, on simplifie par 1, on trouve 6 plus 4
sur n. Donc on revient à notre formule qui dit que l'intégrale de AB de f de x dx, qui est l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx, c'est la limite de cette somme Sn qui est égale à 6 plus la limite de 4 sur n, ça veut dire 4 sur l'infini c'est 0, donc la limite de cette suite c'est 6. Alors pour vérifier ce résultat, on va calculer l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx qui est égale à l'intégrale de 0 à 2 de 2x plus 1 dx. La primitive de x c'est x carré sur 2, donc la primitive de 2x c'est x carré, la primitive de 1 c'est x. Euh, pris entre bien sûr les bornes de 0 et 2. L'image de 2 c'est 2 au carré plus 2 c'est 6, l'image de 0 c'est 0, donc l'intégrale ça va être de valeur 6. Donc c'est la même valeur qu'on a trouvée en utilisant la somme de Riemann. On passe au deuxième exercice qui consiste à calculer les limites de deux suites. Alors pour la première suite, c'est un qui est égal à sigma k varie de 1 jusqu'à n de k sur n carré plus k au carré. Alors pour calculer les limites de cette somme, on va revenir aux sommes de Riemann et surtout le cas particulier a égale à 0, b est égal à 1. Donc pour calculer la limite de n, il faut l'écrire en fonction de Sn majuscule, qui est de la forme 1 sur n, sigma k varie de 1 jusqu'à n de f de k sur n. Alors pour ce faire, il faut faire apparaître 1 sur n en facteur devant sigma, on va le faire sortir. Et le terme restant, il faut l'écrire en fonction de k sur n pour dire que cette limite est égale à l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour écrire un en fonction de Sn majuscule de f? On va tout d'abord mettre au dénominateur n carré en facteur de 1 plus k au carré sur n. Ici, on va faire trois choses. Ce n carré, on va le décomposer en deux, n fois n. On va sortir un n euh, à l'extérieur de sigma. Et l'autre n, on va le mettre au-dessous de n. Et on va regrouper k au carré sur n au carré sous la même puissance, ça veut dire k sur n au carré. Alors si on regarde Sn majuscule, on va remarquer qu'il se ressemble à cette somme-là. Alors on a fait apparu 1 sur n en dehors de sigma, et le terme restant devant sigma, on va le poser est égal à f de k sur n. Et si je remplace petit x par k sur n, alors à ce moment-là, on va obtenir l'expression de notre fonction qui va être f de x égale x sur 1 plus x carré. Alors on va utiliser la formule qui dit que la limite de un, c'est-à-dire la limite de Sn de f, la somme de Riemann, limite de la somme de Riemann, qui est l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de x sur 1 plus x carré dx. Et pour calculer cette intégrale, c'est l'intégrale d'une fonction rationnelle. Alors, on va remarquer tout d'abord qu'il y a une relation entre le numérateur et le dénominateur. Le numérateur, elle est presque la dérivée du dénominateur. Il faut un 2. Donc, on va multiplier le numérateur par 2 et le dénominateur par 2. Et 2x, on va l'écrire comme étant 1 plus x carré dérivé. Donc, notre expression, on l'a écrit sous la forme de u' sur u, et la primitive de u' sur u, c'est ln de u, c'est-à-dire ln de 1 plus x carré. Donc la primitive de notre fonction, ça va être 1 demi ln de 1 plus x carré, pris entre les bords 0, 1. L'image de 1, c'est ln de 1 plus 1 au carré, ça veut dire ln de 2 sur 2. L'image de 0, c'est ln de 1 plus 0 au carré, ça veut dire ln de 1, c'est 0. Donc la limite de notre suite, ça va être ln de 2 sur 2. On passe maintenant au deuxième exercice, c'est-à-dire la deuxième suite un qui est égale à 1 sur 1 carré, produit k varie de 1 jusqu'à n, de n carré plus k au carré à la puissance 1 sur n. Alors, pour la somme de Riemann, il est écrit en fonction de la somme, alors que un ici, il est en fonction de produit. Alors, pour transformer le produit en somme, on va faire un rappel sur une formule logarithmique. Logarithme de a fois b qui est égal au logarithme de a plus logarithme de b pour deux nombres réels strictement positifs. On va généraliser cette formule pour un nombre
fini, pour un produit fini de nombre réel strictement positif AK. Donc, on va dire que ln du produit de AK, K varie de 1 jusqu'à n, qui est égal à ln de A1 fois A2 fois A3 jusqu'à n, il est égal à la somme de ln de A1 plus ln de A2 plus ln de 3 jusqu'à ln de A1. On peut démontrer facilement cette égalité en utilisant la démonstration par récurrence. Et à ce moment-là, on va dire que le logarithme du produit des AK, il se transforme en sigma des logarithmes des AK. Ça veut dire que le logarithme du produit devient somme des logarithmes. Alors, c'est une formule qu'on va l'introduire dans la démonstration de cet exercice. Alors, on va agir tout d'abord logarithme des deux côtés. On va dire que ln de un est égal au logarithme de ce produit-là. D'accord? Ici, on a un produit de deux nombres. Donc, on va utiliser tout d'abord ln de a fois b, c'est-à-dire ln de a plus ln de b. Donc, c'est-à-dire ln de 1 sur 1 carré plus ln du produit k varie de 1 jusqu'à n de n carré plus k au carré à la puissance 1 sur 1. Alors, pour ln de 1 sur 1 carré, on va utiliser la formule de ln de l'inverse, ça veut dire ln de 1 sur 1, c'est moins ln de a. Donc, il est égal à moins ln de n carré. Et c'est ici qu'on va utiliser cette formule qui dit que ln du produit, c'est la somme des logarithmes de n carré plus k au carré à la puissance 1 sur 1. On utilise la formule du logarithme qui dit que ln de a à la puissance r, c'est r ln de a. C'est-à-dire que ce terme il va s'écrire sous la forme de 1 sur n, ln de n carré plus k au carré. Alors, jusqu'à présent, on n'a pas encore écrit notre expression, ça veut dire ln de n, sous la forme de la somme Sn. Donc, on va prendre ce logarithme, on va mettre à l'intérieur n carré en facteur de 1 plus k au carré sur 1 carré. On va le partager en deux. Ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Et ce terme-là, on va le garder parce qu'il va se simplifier avec moins ln de n au carré. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer ln de n carré plus k au carré par cette somme-là qu'on a obtenue. Alors, le logarithme de un qui est égal à moins ln de n carré plus sigma de n sur n multiplié par cette somme-là qu'on va la partager en deux. 1 sur n ln de n carré et plus 1 sur n ln de 1 plus k sur n le taux carré. Ça veut dire qu'on a partagé cette somme en deux sommes. Et pour la première somme, bien sûr, du moment que ce terme-là ne dépend pas de k, l'indice de sommation, c'est constant, on peut le faire sortir. Il va rester devant sigma le nombre 1. Et la somme de k allant de 1 jusqu'à n de 1, c'est égal à n. On l'a déjà calculé précédemment. Donc cette somme elle est égale à n fois 1 sur n ln de n carré. On simplifie ici par n, il va rester ln au carré qui va se simplifier à son tour par moins ln de n carré. Donc il va rester tout simplement cette somme. Cette somme. Et cette somme, il apparaît exactement euh, la somme de Riemann. Pourquoi? Parce qu'on a euh, à l'extérieur de sigma 1 sur n et devant sigma, on a une expression qui dépend de k sur n. Donc on va poser tout ça est égal f de k sur n. Voilà. Et pour pouvoir déterminer notre fonction f de x, bien sûr, en remplaçant k sur 1 par x, on trouve que f de x est égal à ln de 1 plus x carré. Donc, l'application de la formule qui dit que la limite de un, c'est-à-dire la limite de Sn, de f, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Alors, pour calculer cette intégrale, on va utiliser l'intégration par partie. On pose u de x est égal à ln de 1 plus x carré et v' est égal à 1. Alors, U', c'est le dérivé de ln de 1 plus x carré, ça veut dire le dérivé de 1 plus x carré qui est 2x sur 1 plus x carré. La primitive de 1, c'est x. Alors, la formule de l'intégration par partie dit que l'intégrale de 0 à 1 de u fois v', c'est-à-dire de ln de 1 plus x carré dx, est égal au produit u fois v, c'est-à-dire x ln de 1 plus x pris entre les bornes 0 et 1, moins l'intégrale de u' v, ça veut dire le produit de 2x sur 1 plus x carré par x, c'est-à-dire 2x carré sur 1 plus x carré.
Ici, on va calculer l'image de 1 par cette fonction. On trouve 1 fois ln de 1 plus 1 au carré, ça veut dire ln de 2. Et l'image de 0, c'est 0 fois ln de 1, c'est-à-dire 0. Alors, pour l'intégrale obtenue ici, on va faire sortir tout d'abord le 2, voilà, en facteur. Et pour déterminer la primitive de cette fonction rationnelle, on va faire la division euclidienne de x carré par 1 plus x carré, ou bien on peut ajouter 1 et retrancher 1 pour faire une simplification avec le dénominateur. Donc si on ajoute 1, x carré plus 1, il va se simplifier avec 1 plus x carré, et il va rester moins 1 sur 1 plus x carré. Alors la primitive de 1 c'est x, la primitive de 1 sur 1 plus x carré c'est arc tangent de x. L'image de 1 ça va être 1 moins arc tangent de 1, arc tangent c'est pi sur 4, et l'image de 0 c'est 0 moins arc tangent de 0 qui est égal à 0. Donc on trouve le résultat de l'intégrale, c'est ln de 2 moins 2 fois 1 moins pi sur 4, c'est-à-dire ln de 2 moins 2 plus pi sur 2. Alors on va revenir maintenant à la limite de un qui va être égale à la limite de l'exponentielle de ln de un. La limite de ln de un, on a trouvé ln de 2 moins 2 plus pi sur 2. On peut décomposer cette exponentielle sous la forme de l'exponentielle de ln de 2 fois l'exponentielle de pi sur 2 moins 2. Exponentielle ln de 2 est égale à 2. Donc la valeur de notre limite, ça va être 2 fois l'exponentielle de pi sur 2 moins 2. Et au revoir pour une autre vidéo.